Et que coucou toi, on se retrouve ensemble pour faire la vidéo de ce mardi. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes une bonne matinée et j'espère que tu dors bien et que tu guéris petit à petit si tu es malade. Faut le temps, laisse le temps à ton corps de se remettre et voilà, je fais pareil de mon côté. Alignement parfait, d'accord? On te parle d'un alignement parfait. Bon allez, on va voir un petit peu à qui va parler ce message, de qui, de quoi, de quand, de comment. Et on va voir un petit peu, j'espère, je croise les doigts que ce soit une petite guidance sentimentale. Ça fait longtemps, j'ai envie. Voilà. Mais pur et dur. Pour ça, je t'ai sorti l'astro-crush. Alors, on a ici une période du 21 juin au 1er juillet. Avec un début pour le 11-20 mai. Peut-être. Certains, ce sera pour le 11 au 20 mai. Pour d'autres, ce sera du 3 au 12 août. On a ici plusieurs datations. Alors, mai, juin, juillet, août. Mai, juin, juillet, août. Il y a un goût de 4 mois. 4 mois. Ça va prendre 4 mois pour quelque chose. Il y a une notion comme ça. Allez, les signes. Ok. On a des lions. Encore. Alors, nous avons des capricornes, deuxième décan, des scorpions, deuxième décan également. Nous avons des verseaux, premier décan et des lions, premier décan. Et nous avons des taureaux, deuxième décan. Nous avons également les lions qui reviennent ici en mode général, donc ça veut dire tous les lions. Nous avons des personnes de 28 ans, des personnes de plus de 21 ans et des personnes de 30 ans. Ok, c'est plutôt précis aujourd'hui. Ok. Qu'est-ce que vous vivez actuellement? Vous qui tomberez sur cette vidéo. Justice, ce n'est que justice. Après une tour. Ok. Ce sera, alors, on te dit que c'est en train de se rééquilibrer, c'est en train de s'ajuster, c'est en train de revenir à la normale. Ce n'est pas encore le cas, mais ta vie est en train de plus ou moins se stabiliser actuellement. Après un effondrement, tu es en train d'acter ici un premier achèvement qui va te permettre de te reposer et d'avoir de la joie après des souffrances et des tragédies, voire même la maladie. On te dit qu'il y a un nouveau départ qui s'offre à toi, quelque chose de beau qui va renaître ou naître tout simplement de ton audace, de ton côté enfant intérieur qui va demander à se réveiller, à pouvoir s'exprimer, à pouvoir vibrer quelque chose de différent. Mais on te dit, néanmoins, fais preuve de modération avec la tempérance. On te demande de garder l'équilibre, ok? Parce que ici, ton chemin va montrer le chemin aux autres. Ton chemin va inspirer les autres. On te dit ici de faire preuve d'audace, mais toujours en étant dans la tempérance et dans l'équilibre. Et c'est ainsi que tu iras vers ta félicité, vers quelque chose de plaisant et de satisfaisant. D'accord? Il est possible également que tu croises un roi de bâton, quelqu'un avec une certaine éthique, mais qui sait faire preuve d'audace, un peu comme l'énergie du fou, mais avec l'éthique et l'assise qui est derrière. On te dit ici, c'est peut-être quelqu'un qui va te montrer la direction ou quelqu'un avec qui tu vas prendre la direction de quelque chose de très, 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 très beau. Ok. Ok, ok. De quoi va-t-on nous parler d'autre? Ah, on te parle d'un retour. Après une malchance. On a une énergie de la Vierge ici. Retour d'une énergie de la Vierge. Maintenant que cette personne est revenue, on peut faire la fête. Il y a cette notion. Tu vas manquer d'organisation, mais si tu mets tes plans bien comme il faut en place, tu vas pouvoir aller vers quelque chose de plutôt joli. Parce que la fête peut commencer. On te parle par contre d'un manque, mais il y a une séparation quand même. Il y a une séparation. Il va falloir mettre des plans en place pour te séparer de quelque chose qui t'empêche de prendre un nouveau départ. Alors peut-être que
c'est un plan de l'univers et que cette énergie de la Vierge, ben, elle t'apporte un petit peu de malchance, peut-être que cette énergie qui revient à toi, ben, elle t'apporte pas forcément du positif. Alors ici, toi, tu es plutôt dans un accomplissement où tu as beaucoup souffert. Est-ce que c'est pas cette personne qui t'a fait souffrir énormément et qui reviendra à la charge? On parle de quelqu'un de ta famille. Ouais, tu es sur le point de laisser tomber cette énergie. Ok. On te dit ici que tu vas vers un nouvel espoir. Tu vas vers quelque chose de beau et de bon. Quelque chose qui sent bon. Ça sent bon la fête. Hein. Tu vas te retrouver en sécurité avec un Gémeaux peut-être. Ou tu es Gémeaux. Tu veux une sécurité au niveau familial et tu vas suivre ton cœur, même si ton cœur t'amène à une certaine pauvreté. On a l'énergie du taureau qui ressort encore. Même si tu es pauvre, même si tu n'as pas les finances qui vont avec, tu vas te diriger vers ton cœur. Tu préfères de travailler de manière acharnée que de te laisser acheter. Tu vois, il y a cette notion. De toute façon, tu vas avoir des synchronicités au niveau heure miroir qui vont te guider. Si tu es sur la bonne voie, tu risques d'en voir un tout petit peu plus que d'habitude. Ok, ok, ok. On t'invite à retrouver ta pureté d'âme, ta pureté de cœur. De raconter ce que tu as sur le cœur aussi. Il y a de la poésie, il y a de l'artisanat ici. On te demande de faire parler de ton œuvre, de tes œuvres, de tes créations. Fais parler tes créations, fais parler tes œuvres. Ou alors on te dit simplement que ces œuvres, ce que tu fais, on va parler de ce que tu fais, d'accord? Alors, on te dit ici, tu vas retrouver la plénitude du cœur. On te le répète, tu vas retrouver ta plénitude, il n'y a pas de problème avec ça. Néanmoins, on va te demander d'apprendre à t'exprimer et de lâcher prise sur certaines énergies qui sont toxiques. On te dit ici qu'il n'y a pas d'urgence, mais juste des stratégies à mettre en place pour dire de retrouver ta paix, d'accord? Parce qu'ici, on a un homme qui n'est pas dans le cœur. On n'est pas dans le cœur, il y a un bébé, un enfant, quelqu'un qui change d'humeur comme de chemise, qui change d'avis, d'envie comme de chemise. On a quelqu'un de versatile ici. On a un homme qui n'est pas forcément dans le cœur. Un homme sans cœur, qui a un enfant. Ah, veut pas, veut pas, veut pas. Mais c'est parce que cette personne n'est pas dans le cœur. C'est parce que cette personne n'est pas dans la plénitude encore. Mais c'est peut-être toi, hein. Mais on a une notion ici, on veut un bébé, on n'en veut pas, tu vois. Pourtant, il y aura une étreinte, on aura un câlin ici. Mais c'est quelqu'un qui ne sait pas faire preuve d'adaptabilité. C'est quelqu'un qui ne sait pas s'adapter. Et comme il ne sait pas s'adapter, il n'est pas créatif. Il manque de créativité. Alors c'est possible que cet homme ait un enfant et un bébé. Il sait lui faire des câlins, mais il ne sait pas comment faire pour s'adapter à ses caprices à cet enfant. Il y a un manque de propreté encore. C'est un bébé. C'est un petit enfant, un petit animal. C'est un bébé. Il a besoin d'amour, on te dit. Il n'est pas conscient de tous ses actes. Et c'est pas son destin de vivre ce qu'il est en train de vivre actuellement. On n'arrive pas à prouver ses sentiments. On n'est pas dans la trahison ici, mais on n'arrive pas à prouver ses sentiments par rapport à cet enfant. Tu as besoin d'un mode d'emploi. On t'a caché le mode d'emploi, c'est ça? On te dit de faire preuve d'intelligence et d'intérioriser un peu plus. Ah, une femme, une énergie féminine. Un amour tout neuf qui arrive à toi. Alors, on a une polarité féminine qui arrive à toi. On te parle d'un amour tout neuf, un amour inconditionnel. Mais c'est une personne qui a souffert énormément. C'est pour ça que cette personne est très introvertie. Elle a pu subir des coups, même si on me dit que c'est pas le cas. Elle ne prendra plus de coups pour se libérer. Cette personne est enfermée dans quelque chose. Elle ne prend pas des coups à l'endroit où elle est enfermée, mais elle est enfermée quand même. Elle est plus proche que tu ne le penses, on te dit. C'est un chef de famille. C'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de plaisir dans sa vie. Pas beaucoup de moments à elle, pas beaucoup d'occasions de se faire plaisir.
Inconsciemment, cette femme a fermé son cœur et pourtant, elle a beaucoup d'amour à donner, on te le répète. C'est un mystère. C'est quelqu'un qui communique très très bien. Et on dirait que cette femme est heureuse de la victoire. Alors c'est peut-être toi qui es heureux d'avoir rencontré cette femme. On voit qu'une femme ici est heureuse de la victoire. Elle va même recevoir une récompense parce que grâce à cette victoire, elle va pouvoir retrouver son calme. On te parle d'un Verseau ou de quelqu'un qui est très courageux, quelqu'un qui ne se déshabille pas facilement. Quelqu'un qui fait sa toilette. Ah, ici, on a un homme qui n'est pas créatif, mais qui va faire sa toilette. Quelqu'un qui sort de la maladie également, hein, qui n'est pas malade. Ouais, alors ce masculin n'a pas d'idée de poésie. En fait, c'est cette féminine. D'accord. On a un masculin ici qui prend la direction de cette féminine, mais qui doute énormément de lui. On a ici des idées en train de mûrir, mais non, les idées sont mûres. On veut aller en direction de cette femme. Néanmoins, on ne sait pas écrire des poèmes. On n'est pas dans la romance. On n'est pas dans la poésie. Par contre, on est dans la générosité. On te dit ici que tu n'as pas fait preuve de modération par rapport à quelque chose que tu as caché. Tu n'es pas dans la créativité, néanmoins, cette envie d'aller vers cette femme, vers cette féminine, va te donner envie de poser une action généreuse. Et une action généreuse qui va t'amener à un élan créatif. Tu vas faire preuve de créativité malgré tout. Et on te dit, tu vas prendre tes rêves pour des réalités si tu penses que c'est en faisant preuve de créativité que tu vas avoir cette femme. Cette femme, elle a besoin de confiance parce qu'elle a perdu énormément. Elle ne veut pas quelqu'un d'autoritaire. Elle veut juste être dans un couple. C'est une personne qui a eu beaucoup de mal à écouter les profondeurs de son cœur. C'est une personne qui n'aime pas l'avion non plus. Ce qui aurait pu être un sentiment de gâchis par rapport à un statut de chef de famille n'en est pas un du tout. Parce que ça t'a permis, à toi ou à cette femme, de retrouver une construction stable, de retrouver une stabilité. L'arrivée de cet enfant est également possible. On a beaucoup d'amour. Hein. On a un peu d'avarice aussi. Alors, on aime les gâteaux d'anniversaire, même quand c'est pas son anniversaire. On a déscolarisé quelqu'un. Ici, on a déscolarisé quelqu'un ou on s'est déscolarisé, on s'est rapproché d'un entourage qui est sain ou on s'est éloigné de son entourage de base parce qu'on a pu être à l'écoute ici. Il y a eu une transformation, hein. Il y a une transformation qui a été actée, qui va être actée et on te dit ici, ce n'est pas de la folie du tout. Ce n'est pas une folie, c'est bien. C'est bien. Par rapport à ce que tu aimes, tu devrais faire preuve d'un peu plus de modération par rapport au gâteau, par exemple. Il n'y a pas spécialement de risque direct, mais on te dit quand même de faire preuve de modération. Tu n'es pas spécialiste de la conception des gâteaux. Ah, ton ange ne t'aidera pas à concevoir le gâteau que tu veux concevoir. Il y a une notion ici. On veut faire un gâteau, on aime le gâteau, mais on veut le faire soi-même. Et peut-être que tes talents de pâtissier sont plus proches d'un assassinat programmé. Donc, fais très attention à ce que tu vas donner à manger à tes invités. D'accord? Ok. Ben écoute. Ah ben, pour toi qui te reconnais dans cette guidance. Ah ben, il y a encore un cadeau. Hein. Tu l'as manifesté, ce changement. Ce changement, c'est toi qui l'as manifesté. Tu vas devoir laisser tomber un travail, par contre. Et te jeter dans le grand bain avec une personne. Laisser tomber un travail, c'est pas forcément définitif, hein, mais pendant une certaine période. On te parle ici d'une journée, d'un voyage, de vacances.
Des vacances qui sont protégées. Un grand bain. Alors, peut-être tu vas prendre un bain par rapport à des idées noires, des idées sombres, du chagrin qu'il y a. Il y a une notion de nettoyer, de se déplacer, de s'éloigner pour pouvoir nettoyer quelque chose qui était lourd à porter. Ce chagrin, on te le répète, qui est là au-dessus. Pour pouvoir aller vers le cadeau que tu souhaites offrir ou recevoir. On te parle de quelque chose que tu as manifesté, d'accord? Tu vas avoir des mauvaises nouvelles parce que tu vas apprendre que une personne officiellement a été arrêtée, a été emprisonnée. Parce que c'est toi qui l'as manifesté. Tu as manifesté quelque chose et par rapport à quelqu'un qui t'a volé et cette personne va être en prison. Il y aura une grosse perte d'argent par rapport à ça. Tu vas culpabiliser que cette personne soit en prison. On a la personne officielle, on a la cour officielle, on a la personne militaire. Ils vont trancher. Ils vont trancher en ta faveur. Le truc, c'est qu'il y aura ici un emprisonnement, une peine, un arrêt de travail, une peine de prison. On va bloquer une personne ici. Une personne qu'on soupçonne d'avoir volé quelque chose. Ce sera peut-être pas une peine de prison définitive, ce sera peut-être un emprisonnement en attendant le jugement. Mais ici, on a une personne froide, une personne militaire qui va exiger du repos ici, qui va exiger que tu te reposes pour aller vers ton rêve de manifestation d'enfant ici, pour pouvoir avoir un enfant ou pour que tu puisses t'occuper de ton enfant. Il y a peut-être une féminine qui va aller en prison également. Non, c'est un masculin. On parle ici d'une arrivée d'argent imprévue, de quelque chose. Donc tu ne vas pas avoir le gros lot, néanmoins tu vas avoir des arrivées d'argent imprévues. Pour toi, le personnage principal féminin. Également, à la suite de ça, de cette souffrance, de tout ce qui te chagrine ici, tu vas avoir une personne malhonnête qui va mettre fin à une... on va faire venir quelqu'un pour mettre fin à quelque chose de souffrant ici. Alors, il y a une personne malhonnête qui va mettre fin, soit cette personne malhonnête va mourir, soit cette personne malhonnête va être en prison. En tout cas, dans tous les cas, toi, tu vas pouvoir faire venir quelqu'un à toi. Alors, c'est possible que ce soit cette personne qui va te faire venir pour mettre fin à un emprisonnement, pour essayer de te manipuler, pour que tu mettes fin à un emprisonnement. Tu verras. Ici, il y aura un rendez-vous qui va être posé, mais avec une fin actée. On a un homme riche ici. On va vouloir te payer peut-être pour que tu puisses annuler un emprisonnement, pour que tu puisses dire soit la vérité ou soit un mensonge pour libérer cette personne. Peut-être que tu as même du pouvoir de décision sur ce genre de choses. On te parle de bonne fortune qui arrive à toi grâce à un homme. Pour un homme. Pour un homme. Ce sera la manifestation de tes rêves. Ce sera la bonne fortune. Pour l'homme. Il y a quelqu'un qui va faire un long déplacement pour venir t'apporter une lettre, j'allais te le dire, pour venir t'apporter une lettre. C'est quelqu'un qui pense très fort à toi, quelqu'un qui est enfermé de manière, tu sais, de manière soudaine. Il y a les pensées sombres encore, il y a la tristesse qui est là. Hein. On a cet homme, un homme qui pense à toi. Alors, est-ce que tu vas clôturer un cycle avec une personne, te diriger vers autre chose et rééquilibrer ta vie, en fait, avec un premier achèvement et un repos bien mérité, pour pouvoir digérer des souffrances et retourner vers un nouveau départ avec une nouvelle personne, ou est-ce que tu vas réacter quelque chose, un renouveau, avec l'ancienne personne? Ouais, on dit bien que tu mets fin à un travail. Alors, est-ce que c'était un patron ou une patronne un petit peu perfide, quelqu'un qui fait partie de la famille de cette personne qui a été en prison ou malade? Voilà, il y a une notion de rancune derrière ça, et donc tu perdras ton travail. Mais pas pour des mauvaises raisons, pas au niveau de l'univers, ce ne sont pas des mauvaises raisons. Peut-être qu'on t'a accusé à tort de vol dans l'entreprise également. En tout cas, il y a une lettre officielle qui arrive à toi. Tu ne seras même plus obligé de travailler puisqu'il y aura un mariage et ce sera officiel, ce mariage. Cet homme n'est pas riche, mais n'est pas pauvre non plus. Cet homme a certains moyens.
Il y a des choses que tu as manifestées, tu vas laisser tomber la maladie aussi. Il y a des choses que tu as manifestées quand tu n'étais pas bien. On te dit c'est la bonne fortune pour toi. C'est ça qui arrive. Okay. Qu'est-ce que cet homme veut au juste? Alors, je n'ai pas envie d'avoir la réussite. Tu me manques beaucoup. C'est quelqu'un que tu connais. Ok. Alors, il y a quelqu'un qui n'a pas envie d'avoir la réussite financière sans toi parce que tu lui manques trop. Néanmoins, il y a une tierce, une situation tierce et cette personne prie pour venir te voir et va venir te voir. Cette personne a une connexion très particulière avec toi et cette connexion le déstabilise. Pourtant, on te dit qu'il est dans la richesse et l'abondance. Et il te cache quelque chose actuellement. Il te cache qu'il va déménager à la campagne. Il veut partir à l'aventure. Ah, il veut partir à l'aventure avec toi. Il y a encore Karmika. Hein. Karmika est encore dans les parages. C'est peut-être même Karmika qui a demandé que déménage dans la campagne. Mais tu manques à sa vie. Hein. Tu manques à ma vie. Il y a un enfant dans l'histoire, on te le répète encore. Mais on porte des masques ici. Mais peut-être que Karmika ne veut pas que cette personne parte à l'aventure. Et pourtant, on te dit que vous avez été choisi. Faites preuve de prudence. Ne m'attends pas. Ok. Alors, c'est une personne qui t'a peut-être dit ou qui va te dire de ne pas l'attendre. Mais c'est une personne qui, quand tu auras lâché prise, va pouvoir avoir la victoire. Avance sans moi. Le fait que tu avances sans cette personne, à la base, va pouvoir débloquer le lien énergétique. Vous irez vers la victoire. Et on dit que vous allez déménager à la campagne. On te dit de faire preuve de prudence. Cette personne doit faire preuve de prudence parce qu'il y a Karmika dans les parages et qu'on se sert d'un enfant pour atteindre ce masculin. On te dit on est plus fort ensemble et tu manques à ma vie, il te le dit. Tu manques à sa vie. Ah, il y a un nœud dans le système. Et on parle bien d'un homme qui te demande si tu veux l'épouser, Samia. Une femme. Veux-tu m'épouser une femme? Alors, il y a une femme qui est à l'automne de sa vie, une grand-mère. Grand-mère maternelle, grand-mère paternelle, tu verras. Trop de problèmes. Une femme qui avait trop de problèmes à l'époque et qui demande pardon à un homme ou à un enfant de ne pas avoir pu gérer cet enfant. Il y a une notion comme ça. Tu es maître de... T'as un coup d'avance. Non, c'est la karmika qui va dire ça. C'est la karmika. Elle va admettre qu'il y a besoin, beaucoup de mauvaises langues autour. Il y a beaucoup de mauvaises langues autour. Cette karmika a un coup d'avance. Mais il y a une notion qu'elle va admettre ses torts. Et il y aura une rupture à prévoir, tu vois. Cette karmika va abandonner. Lui ne peut rien faire. Il y a des capacités spirituelles qui se sont débloquées pour toujours ici. Ah, bloqué. On a bloqué, on est très en colère. Je ne suis pas en état, je suis très en colère. Il a des capacités spirituelles, tu vas l'apprendre. Il va communiquer à ce sujet. Il va vouloir divorcer pour se rapprocher de toi. Parce qu'il veut te revoir. Il hésite à te contacter.
Il a besoin de faire une pause. Il va déménager à la campagne, il va venir, il va essayer de venir te voir faire une pause dans son ménage actuel avant de prendre cette décision. Il y a une notion qu'il y a un enfant au milieu de tout ça. Est-ce que c'est toi qui as l'enfant ou est-ce que c'est les deux ou est-ce que c'est lui de son côté qui s'est comporté comme un enfant? Tu verras, tu adaptes ta situation à ce niveau-là uniquement. Mais pour le reste, il y a une karmika qui joue avec les sentiments, qui joue avec le syndrome, qui joue avec la culpabilité de l'autre pour ne pas le laisser partir. On voit quelqu'un qui a beaucoup trop sur les épaules ou simplement que c'est lui qui se dit que sa karmika a beaucoup trop sur les épaules ou aurait beaucoup trop sur les épaules si il l'a laissé tomber et il ne voudrait pas culpabiliser de ça. On te dit que tu auras des réponses dans tes rêves. Mes cheveux me chatouillent le nez. Il y a quelque chose qui est caché par rapport à un enfant. Où il y a un enfant qui prépare quelque chose ou qui sait déjà c'est un enfant qui a des capacités spirituelles. D'accord, ok. Est-ce que tu as des communications avec cet enfant? Il y a des mauvaises langues, il y a beaucoup de mauvaises langues. Dis-lui de faire attention à qui il parle et à qui il raconte tout. Tu vas avoir la réussite. Cet enfant va venir te raconter les choses. Cet enfant va te mettre sur la voie. Il va t'envoyer des indices, il va te montrer des indices. Dans quelques heures, tu auras déjà un premier indice. Tu manques beaucoup. Il y a quelqu'un qui ne s'est pas trompé de route. Quelqu'un qui ne s'est pas trompé de route. Ah ben, on te dit que dans quelques heures, c'est l'heure de la résurrection. Et il a peur de te décevoir, que ce soit un enfant ou un adulte. On a quelqu'un qui a peur de te décevoir. C'est pas forcément au niveau du couple sur ce coup-là. Ok. Drôle d'histoire. Allez. On va se prendre quelques cartes de l'astro. Alors, on te dit qu'il y a une attirance et qu'il y aura une invitation. On te parlait de lettres tout à l'heure, ça revenait en boucle, elle revient ici. Donc, il va y avoir une invitation, il va communiquer dans les prochaines minutes, heures, jours, mais vraiment ici récemment, d'accord? On a ici quelqu'un qui t'aime d'amitié, mais qui est attiré par le physique. Donc, certainement qu'on va t'inviter, mais de manière, oui, je t'invite, je t'aime d'amitié, machin, t'es mon ami, machin, machin, mais ça ira plus loin que ça. On a un coup de foudre ici pour un signe de la balance. Balance et Gémeaux. Beaucoup d'excuses entre des balances et des Gémeaux ici. Et pourtant un coup de foudre. On a une peur de l'engagement. Il y a un manque de confiance en l'autre. Et pourtant, on a des rapprochements ici. Hein. On a un rapprochement, mais on a peur de l'engagement parce qu'on manque de confiance en l'autre. Donc, c'est du fuis, moi je te suis. Quand c'est l'un qui a confiance et l'autre qui ne l'a pas, ce sera pour un Sagittaire. On a un Sagittaire qui est influencé par un Taureau ici. Taureau qui cache des vérités en plus à un Poisson. On a un repas partagé avec un Scorpion à qui tu manques. Quelqu'un qui a envie de te voir, qui a envie de croquer dans la pomme. Quelqu'un qui a envie de combler son cœur ici. Quelqu'un qui sait que tu es son âme sœur. On a un lion qui prend des risques actuellement. On a éloigné quelqu'un, on a risqué l'éloignement avec un lion ici. Pourtant, on s'aimait d'amour. Ce lion ou ce scorpion, tu verras, vous pensez l'un à l'autre, ok? À l'instant présent, il va y avoir des nouvelles et on te dit que oui, l'histoire est possible. Vous pensez l'un à l'autre. Tu vois, hein, et vous pensez la même chose. Et vous pensez la même chose, vous pensez l'un à l'autre. Pense à toi, il pense la même chose que toi, il pense à toi vraiment, mais il manque de confiance en lui, en elle, et vice-versa. Mais pourtant, on a un futur qui est possible, mais vous vous rajoutez trop de choses dans la tête. Vous avez besoin d'aide, hein, les Capricornes également. Vous avez besoin d'aide pour passer l'étape de la confiance. Il s'est passé quelque chose avec un Capricorne ici.
Tu vas devoir bien acter les choses hein. Quand tu vas te lancer dans cette relation. Il ne faudra pas rester sur la relation avec le Capricorne dans la tête qui risque de revenir. Il revient, il revient, il revient pas, il revient pas. Mais basta quoi. On va pas faire souffrir tout le monde. D'accord? On voit une évolution qui est hésitante. Ben oui, forcément, parce qu'on a besoin de réfléchir à ce passé. On a manqué de franchise en plus par le passé. Il y a des choses à dire. On a des addictions. Verseau, Vierge, Bélier, on vous dit ici que si vous vous posez une question en lien avec ce tirage, tu n'es pas seul à l'aimer, c'est quelqu'un d'immature, quelqu'un qui est dans les addictions et qui, sous ses airs timides, essaye de plaire à tout le monde. Donc, je ne te conseille pas pour le moment de t'engager dans cette relation. Et on a un Cancer qui va finir avec le cœur brisé. Ok, je ne sais pas ce que je vais donner comme titre à cette vidéo. Bon. Eh bien, pour vous tous qui se reconnaissez dans cette guidance-là, on va vous prendre un petit message de dragon. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller pour leur journée, là? Bah, tant pis, ça reste par terre. C'est fini de descendre de ma chaise. J'ai mal au dos. Je suis cassée. Bien la massage. On a un bon massage. Je rigole, vous excitez pas. Il faut avoir peur de ce qu'on dit ici parce que. Bah, ce sera celle-là. Ça. Ça. Sérieux, c'est les trois? Ah ben voilà. C'est. Alors, pour la première partie du mois de, donc du 11 au 20 mai, pour le 21 juin au 1er juillet et pour le 3 au 12 août. Parce que pour il va y avoir 3 situations, 3 événements. Ils vont s'enchaîner les événements. T'as compris ou pas? Bon bref, choisis ta date. Mai, juin, juillet, août. Mai, juin, juillet, août. Choisis. Mai, juin, juillet, août. D'accord? On commence par mai. On a la dame des nouveaux bourgeons. 20 juillet, on a la magie de Lady Luna. Et pour le mois d'août, on a la fée de la nouvelle lune. Alors, on te demande de nourrir la tendresse. En mai, tu devras nourrir la tendresse. Ah! Juin, juillet, on te demandera de te synchroniser avec l'énergie lunaire. Et enfin, en août, on te parle de la fête de la nouvelle lune. Donc, on te dit lecture des âmes. On dirait ici que tu vas devoir nourrir la tendresse pour te synchroniser aux énergies lunaires et peut-être même te renseigner pour savoir quelles sont les interactions avec celle-ci au moment où elle est avec certaines planètes et tout ça. Pour que quand vient la lecture de ton âme, celle-ci soit pure et en accord avec elle-même. Ah, c'est trop beau. J'adore. Ah, on te dit de laisser tomber tes doux pouvoirs. Tu n'es plus pacifique. Ce n'est pas l'heure d'être pacifique. D'accord? Ok. En 3 temps. D'accord. Ok. C'est bon, t'as eu ton message. D'accord, on fait comme ça. Oui, mon caporal-chef. De moi-même, de mon cœur. J'ai quand même envie de te donner des petits messages. Là. Active ta super étoile. Ça fait longtemps qu'on a activé la super étoile. Je tiens à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos journalières. Et ça me fait un grand plaisir de voir ça. Alors, merci beaucoup. Parce que du coup, j'ai pas l'impression de faire ça pour rien. Alors, ça me fait plaisir. Je vous aime fort et je vous remercie.
Allez. La couronne. Wouh. Super-héros. Alors, on te dit ici d'imaginer ton double, le super toi. Le super toi. Il est venu du futur pour te rassurer et activer ta nouvelle capacité en toi pour mieux vivre ton présent. Ton double super toi. Si tu restes en accord avec celui du passé, celui du futur sera encore mieux. Ne l'oublie pas. On te dit, reprends ton pouvoir et mets ta couronne sur ta tête. Tu es le seul à savoir ce qui est juste et bon pour toi. T'as vu, je t'ai dit, c'est pas le moment de faire dans la dentelle, par contre. Ce qui est bon et juste pour toi, tu le prends. D'accord? Bon, mes idées forment quand même. Hein. Mais ça sert à rien de faire preuve de timidité pendant des jours, des semaines et des années. Après, ça vous passe sous le nez, vous mourrez avec des regrets. Ça ne sert à rien. À rien du tout, les regrets. Au pire des cas, bah, tu paraîtras cloche une semaine ou deux, mais c'est pas grave, quoi. Si t'as envie de faire Roméo et Juliette en caleçon au milieu de la neige, bah vas-y. Écoute. Ok? Fais ce que ton cœur te dit de faire. Même si t'as l'impression que c'est une aberration. Parfois, c'est la vérité. Je te jure. Gardez votre libre arbitre, hein. Faites pas n'importe quoi non plus sous prétexte que je l'ai dit. Vous mettez pas en danger. Je dis que le ridicule ne tue pas et que par amour, on peut faire beaucoup de choses. Ok? Faut jamais regretter. Jamais. Jamais regretter ce qu'on fait par amour. D'accord? Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous aime très fort. Prenez soin de vous. Et moi, je pense très très fort à vous. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est plus là maintenant, c'est là. Il y a toujours un truc qui part en live ici. Je vous aime. Bisous.